Pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas partout en Côte d'Ivoire maintenant? Les saisons diffèrent d'une région à l'autre. La déforestation qui cause tous ces problèmes. La déforestation. C'est en Côte d'Ivoire que s'achève notre tour d'horizon des forêts d'Afrique. Le cas de la Côte d'Ivoire est révélateur de problèmes que l'on retrouve sur tout le continent. En 50 ans, le pays a perdu près de 90% de ses forêts naturelles. C'est principalement dû à la culture du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial. Ici, c'est la ruée vers les sites de production de cacao. Il fallait aller vite, il fallait occuper l'espace vite. Et la preuve que tu as occupé l'espace, c'est en coupant la forêt. Alors, il faut dire que la principale cause de déforestation, c'est l'agriculture. Comme vous le savez, nous sommes un pays agricole et les techniques culturelles que nous utilisons, ces techniques-là dévorent l'espace. La population du pays, majoritairement rurale, vit très souvent de ses récoltes agricoles. Et pourtant, ironie du sort, en défrichant les forêts pour agrandir leurs plantations, les producteurs locaux courent droit au désastre. Le cacao, en particulier, est largement cultivé par des petits producteurs dans tout le pays. La terre est fatiguée parce qu'il ne pleut pas assez. C'est le manque de pluie qui fait que la terre est fatiguée. Aujourd'hui, il y a une longue saison sèche par rapport à la saison de pluie. Pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas partout en Côte d'Ivoire maintenant? Les saisons diffèrent d'une région à l'autre. La déforestation qui cause tous ces problèmes. La déforestation. Et nous sommes obligés de détruire les forêts pour gagner de grandes superficies. C'est tout le dilemme auquel le pays est confronté. La déforestation a des conséquences catastrophiques, mais des milliers de personnes vivent de leurs plantations et des profits générés par une forte demande agricole. Vous avez naturellement d'abord les planteurs, mais il y a toute une chaîne de travail qui se met en place depuis la plantation jusqu'au bateau. Ça veut dire que pratiquement un tiers de la population de Côte d'Ivoire, directement ou indirectement, tire ses revenus de l'existence du cacao. S'il n'y a plus de forêt, nous n'aurons plus de pluie et donc plus d'agriculture. Et bienvenue la pauvreté, les sécheresses et les conflits. Les conflits vont s'intensifier. Défricher la forêt pour y installer des plantations est un facteur direct de la déforestation. Mais pour y remédier, il faut se pencher sur ces facteurs indirects. La plupart de ces plantations sont peu rentables, mais les producteurs locaux ne savent pas comment faire autrement. À cause de l'instabilité politique de ces 15 dernières années, les pouvoirs publics ivoiriens n'ont que très peu de moyens pour protéger leurs forêts des infiltrations des petits producteurs. De leur côté, ces petits producteurs ne sont eux-mêmes pas vraiment au fait de leurs droits et devoirs, ni du statut du territoire sur lequel ils installent leurs plantations, ce qui ne les incite donc pas à changer leurs pratiques agricoles. Ils sont dans des situations très précaires, à la merci de la moindre mauvaise récolte, des changements de prix des fertilisants et pesticides, sans parler des fluctuations des marchés internationaux sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Ce n'est pas avec des projets locaux de conservation que l'on va régler ce type de problème. Seule une initiative gouvernementale et des processus réellement participatifs peuvent apporter les solutions qu'il faut. Le nouveau code forestier qui a été mis en place, justement, règle ce problème du conflit entre les paysans et les arbres qui sont sur leur terre. Aujourd'hui, donc, on leur demande que ces arbres-là, s'ils sont plantés, peuvent leur apporter de l'argent, mais ensuite, ces arbres-là leur appartiennent. Et à partir du moment où, scientifiquement, on leur démontre que la présence des arbres sur leur parcelle ne va pas empêcher leur production d'être celle qu'elle était avant et même peut même la potentialiser, je crois que nous n'avons pas de problème. Je pense qu'il est possible d'avoir une coexistence pacifique entre hommes, forêt et préservation de l'environnement et de la biodiversité. Cela est faisable avec beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation. Les populations, elles, n'ont pas intérêt à détruire la forêt. Partout en Afrique, l'approche REDD+ est en train d'être mise à l'épreuve sur le terrain. Et ici,
En Côte d'Ivoire, l'ONU est un des grands acteurs de ce mécanisme. Et dans cette phase de préparation, nous sommes en train de mettre toute l'architecture en place, un système de paiement pour services environnementaux, un système de surveillance spatiale des forêts, renforcer le dialogue interministériel. Un des grands défis ici et dans toute l'Afrique, c'est que les ressources forestières recoupent différents secteurs publics. Il y a beaucoup de défis, Comme on le dit, c'est harmoniser nos politiques sectorielles. Vous savez que nous avons un ministère de l'Agriculture, un ministère de l'Énergie et des Mines, un ministère de l'Environnement, un ministère des Forêts, qui n'ont pas tous les mêmes visions, les mêmes objectifs. Comment réussir à faire travailler ces secteurs ensemble ? C'est une des questions clés de REDD+. Agriculture, énergie, infrastructure et exploitation minière doivent converger vers le même objectif, combiner la réduction de la pauvreté avec le développement rural. Mais ce qui est intéressant sur la REDD, c'est que c'est vraiment un processus vers une transition agricole, vers une transition à une économie verte. REDD+ va au-delà des crédits carbone et propose un changement de paradigme. Il a été démontré que des petits producteurs peuvent améliorer leurs conditions de vie en ayant recours à des pratiques agricoles durables au sein des forêts, plutôt qu'en détruisant la forêt pour y installer des plantations. Agroforesterie, écotourisme, produits forestiers durables. Il y a nombre de possibilités. Mais il faut former les producteurs dès maintenant et les accompagner dans leur transition vers de nouvelles pratiques. Agriculture zéro déforestation. Comment arriver à produire les mêmes quantités sans détruire notre forêt? C'est cela l'objectif de la REDD+. Trouver le bon équilibre entre protection des forêts, moyens de subsistance des populations locales et développement requiert une approche globale et ne peut réussir que s'il y a une réelle volonté politique au plus haut niveau de l'État. Et en Côte d'Ivoire, le président lui-même s'implique dans la promotion d'une agriculture zéro déforestation. Il aide à intégrer les multinationales dans ce processus et fait en sorte que tous les ministères et autres parties prenantes adoptent une réponse collective et unifiée. Le vrai problème de la déforestation, le vrai problème du changement climatique, ce n'est pas le manque de solutions, c'est la capacité à informer rapidement toutes les personnes des solutions que nous avons et à leur donner les outils pour aller à l'encontre de pratiques qui nuisent à notre développement. S'ils ont été capables de défricher près de 8 millions d'hectares à la maquette et à la daba, replanter des arbres sur ces hectares-là, je crois que ce serait un jeu d'enfant pour eux, pourvu qu'on leur en donne les moyens techniques et qu'on leur en donne l'intérêt économique. Donc pendant que la Côte d'Ivoire développe les activités d'agriculture, elle devait mettre en place un système qui permet de conserver durablement les aires protégées. Parce qu'il y a un lien fondamental qui existe entre la conservation de la nature et l'amélioration de la productivité. La Côte d'Ivoire, tout comme la République démocratique du Congo, est bien avancée dans la mise en place d'un processus intégré de lutte contre la déforestation. Le pays est en train de mettre sur pied un sain mélange de politiques REDD+, qui implique le secteur privé et les populations locales, le tout avec le soutien des pouvoirs publics nationaux. Cela pourrait bien changer la donne, et le pays est en passe de devenir un modèle à suivre dans le combat pour la protection des forêts d'Afrique, et pourrait bien aider à mettre tout le continent sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de développement durable.